Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance virtuelle du Conseil municipal de la ville d'Amqui du 19 mai 2020. Avant de procéder à l'ouverture de la séance, je pense qu'il va de soi qu'on prenne un petit moment de silence pour tout le nombre de décès qu'on constate depuis quelques mois au niveau de cette pandémie-là. Alors, on a une pensée pour les familles qui sont touchées par ces tragédies-là. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, je prendrai une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Je propose, M. le maire, Richard. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie, Michel. Michel, merci. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour préliminaire. Alors, j'aurais besoin d'une... Je vais d'abord en faire la lecture et par la suite, je vais prendre une proposition. Donc, au point 1, l'ouverture de la séance. Au point 2, ordre du jour. Au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril pour adoption. Au point 4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2020 pour adoption. Au point 5, période de questions et commentaires des citoyens, donc des questions relatives aux demandes de dérogation mineure ou des questions pour tout autre sujet. Au point 6, correspondance au 15 mai 2020. Au point 7, administration générale et gestion financière, donc la liste des comptes au 30 avril 2020. 7.2, les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. 7.3, vente pour défaut de paiement de taxes 2020 en regard du COVID-19, un report. 7.4, présentation du projet de règlement numéro 859-20, modifiant le plan d'urbanisme, donc le règlement numéro 611-05, remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite. 7.5, présentation du premier projet de règlement numéro 860-20, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite. 7.6, règlement numéro 863-20 relatif à divers programmes d'aide financière pour le développement économique durable. Avis de motion. 7.7, règlement numéro 863-20 relatif à divers programmes d'aide financière pour le développement économique durable. Dépôt du projet de règlement. 7.8, addenda numéro 1 de l'entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec Agropur Coopérative. Désignation des signataires. 7.9, paiement des honoraires professionnels à la firme Cain-Lamarre, réclamation de construction LFG Inc. 8, ressources humaines. 8.1, nomination à la direction générale par intérim. 8.2, mise à jour de l'organigramme de la ville d'Amqui. 9, travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, politique des ponts payants dans le cadre de la COVID-19, suspension de son application. 9.2, appel d'offres sur invitation. Achat d'emprunt granulaire pour l'année 2020-2021, adjudication du contrat. 9.3, appel d'offres sur invitation. Achat de granulats pour l'année 2020-2021, adjudication du contrat. 9.4, offre de service de la MRC de la Matapédia, honoraires professionnels pour l'élaboration des plans et devis pour les travaux sur des tronçons de la route de l'Anse-Saint-Jean, de la rue des Forges, du rang Saint-Philippe et de la rue des Biens. 9.5, offre de service de garage Deniché Inc., peinture de la benne du camion 16-11 Western Star. 9.6, offre de service de conciergerie d'Amqui Inc., travaux de lignage de stationnement et de traverse piétonnière. Au point 10, 10.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 21 avril 2020. 10.2, nomination du président et du vice-président du comité consultatif d'urbanisme. 10.3, demande de dérogation mineure pour les lots 3, 414, 167, 6, 291, 125, 6, 291, 126 et 6, 291, 127. Et enfin, 6, 291, 128 du cadastre du Québec situé au 41 rue du Ruisseau. 10.4, demande de dérogation mineure pour le lot 6, 362, 694 du cadastre du Québec situé au 2 boulevard Saint-Benoît-Ouest.
10.5, projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 617-05 pour le lot 6-362-694 du cadastre du Québec, situé au 2 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Donc, projet d'agrandissement et de rénovation de la façade du bâtiment. 10.6, projet assujetti au règlement sur le PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165-693 du cadastre du Québec situé au 236 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Projet d'agrandissement et de rénovation de la façade du bâtiment principal. 11, développement économique durable. 11.1, plan de développement économique 2020-2024. 11.2, dépôt au programme de subvention de la Fédération canadienne des municipalités, volet fonds municipal vert. 11.3, entente avec gestion Gissman Inc., démolition du garage sur le lot 3 165-583 du cadastre du Québec, situé au 55 rue des Forges, désignation des signataires et abrogation de la résolution 2019-390. 11.4, acte d'échange avec 94-16-75-58 Québec Inc. pour le lot 3 164-041 du cadastre du Québec situé au 310 rue des Forges et le lot 3 164-054 du cadastre du Québec situé au 355 rue des Forges, désignation des signataires. 11.5, entente d'aide financière 2020-2021 avec la Fondation du SEMEC, désignation des signataires. 11.6, offre d'achat de centre de la petite enfance, le Petit Flot Inc. pour le lot 3 164-271 du cadastre du Québec, acceptation et désignation des signataires. Au point 11, affaires nouvelles, aucun sujet. Au point 12, affaires nouvelles, aucun sujet. Au point 13, période de commentaires des élus. Et au point 14, levée de la séance. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour accepter cet ordre du jour? Propose, Michel. Monsieur Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Sylvie? Exact. Merci. Alors, au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2020. Donc, vous avez reçu le procès-verbal. Est-ce qu'il est conforme aux délibérations tenues? Si oui, je prendrai une proposition pour son adoption. Je propose, M. le maire. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par? Je l'appuie, M. le maire. M. Normand, merci. Au point 4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2020. Donc là également, vous avez reçu ce procès-verbal-là par voie électronique. Est-ce qu'il est conforme aux délibérations tenues? Si oui, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer, moi, M. le maire. Donc, Mme Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyée par? Je vais l'appuyer, moi, Sarah. Mme Sarah, merci Oui. beaucoup. Donc, on serait au point 5, période de questions et commentaires des citoyens. Comme vous pouvez le constater, on n'a plus la mention en regard de nos séances virtuelles à huis clos. On aura une seule période de questions et on ne fait plus référence à des sujets qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour et il n'y aura pas de période de questions en fin de séance. On a permis aux citoyens et aux citoyennes de nous exprimer des questions, à nous soumettre par écrit. Sous toute réserve, M. le greffier Vincent pour nous dire si on en a reçu et également les citoyens et les citoyennes ont l'opportunité d'assister à nos séances par voie téléphonique ou par voie vidéo. Alors, M. Vincent, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a reçu des questions par écrit? Est-ce qu'on a des gens qui veulent se joindre à nous pour la séance? Oui, effectivement, concernant les dérogations mineures, les citoyens étaient invités à nous envoyer des commentaires par écrit, soit par la poste ou par courriel à mon adresse courriel, et avaient la possibilité aussi de se connecter là, dès 19h35 à la séance de ce soir. Et je vous confirme que là, il est 19h40, il n'a aucun citoyen qui a désiré là, se connecter là, pour manifester des commentaires en lien avec les dérogations mineures du 2 boulevard Saint-Benoît-Ouest et du 41 rue du Ruisseau. C'était les deux dérogations mineures là, qui vont être traitées ce soir plus tard en séance. Donc, normalement, les citoyens doivent être entendus par la séance du conseil lors de la séance qui traite de ces demandes-là.
Et par les moyens qu'on a mis en place, je suis en mesure de vous confirmer qu'il n'y a aucun citoyen qui se manifeste, que ce soit par écrit ou par téléphone ou par vidéoconférence. Et par rapport à d'autres sujets, effectivement, les citoyens aussi pouvaient vous interpeller, soit par courriel ou en se connectant par téléphone ou par Internet à la vidéoconférence de ce soir. Et je vous confirme qu'aucun citoyen a pris cette opportunité pour vous contacter. Donc, il est 19h41 et aucun citoyen ne s'est connecté. Par une voie ou une forme ou une autre. Merci beaucoup, M. Vincent. Donc, il en sera ainsi tant et aussi longtemps que nos séances dites publiques seront à huis clos. Donc, il faut trouver la bonne façon quand même de permettre aux citoyens et citoyennes de s'exprimer. Donc, 2 voies, soit par des questions préalables écrites ou de se joindre à nous là, au moment de la période de questions, directement en séance publique. Peut-être que j'en profiterai pour rappeler aux citoyens que la Ville d'Amqui fonctionne depuis peu par avis public publié sur son site Web. Donc, j'invite les citoyens à aller consulter nos avis publics là, qui sont diffusés dans la section avis public du site Internet de la Ville. Ouais. C'est sûr que ça nous oblige un peu à revoir nos modalités de communication avec les citoyens et citoyennes. Et effectivement, c'est un bon rappel, M. Vincent. Donc, le site Internet, la page Facebook de la Ville, là, vous allez trouver là des éléments d'information pertinents, là, ceux qui regardent les activités de la Ville d'Amqui. Alors, on vous invite à y refaire. Alors, merci, M. Vincent. Dans ce cadre-ci, je nous amènerai au point 6, donc dans les correspondances au 15 mai. Donc, vous avez reçu la liste des correspondances. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en regard des correspondances reçues? Ça va? Je nous amènerai au point 7, administration générale et gestion financière, donc au point 7.1. Malgré la COVID, on continue de procéder au paiement de nos comptes. Alors, 7.1, la liste des comptes au 30 avril. Donc, Madame Sylvie, je pense, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous faites d'abord le sommaire des déboursés? Est-ce que Michael fait d'abord le sommaire? Oui. Je vais vérifier les comptes de toute façon et après, je pourrai en faire la proposition. Effectivement, vous avez bien raison. Donc, je vais céder dans un premier temps la parole à Michael. Je m'excuse. Votre micro est fermé, M. Michael. Votre micro est fermé, M. Michael. Excusez-moi. OK, ça va aller mieux comme ça. Bon, donc, on a une liste des comptes pour le mois d'avril qui totalise 456 477 $. Donc, en avril 2020, on a eu des chèques pour 67 000 $. On a des prélèvements pour environ 158 000 $. On a également des paies qui se font aussi par prélèvement de 102 600 $. Des frais bancaires de 355 $. On a des frais de services mensuels, 82 $. Et puis, on a également des intérêts qui ont été payés sur le règlement d'emprunt, le financement numéro 18, donc de 24 000 $. Et on a également une liste de comptes à payer qui totalisait au 30 avril 104 700 $. Donc, tout ça totalise une liste de comptes qui vous est présentée de 456 467 $. Et donc, je vais laisser la parole à Sylvie pour la suite. Oui, merci, Michael. C'est ça. Alors, jeudi passé, je suis allée, j'ai vérifié tous les comptes. J'ai trouvé qu'il y en avait peut-être moins que d'habitude, justement. On voit qu'il y a moins d'activités, donc, mais c'était vraiment, tout est très, très conforme. Donc, je fais la proposition pour les comptes au montant de 456 467,53 $. Merci, Madame Sylvie. On serait au point 7.2. Ça va prendre un secondaire. Oui, c'est ça ma question. L'approbation a besoin d'un secondaire. Oui, appui, Sylvie. M. Richard. Oui. Voilà. En 7.2, les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice terminé le 31 décembre. Bien,
À la séance du mois d'avril dernier, les vérificateurs étaient présents avec nous pour nous présenter les états financiers. L'idée du point à l'ordre du jour de ce soir, c'est de faire les faits saillants à partir du moment où le vérificateur a déposé ces chiffres-là. Alors, je vais me permettre de présenter les grandes lignes là, de l'exercice financier 2019. Donc, chers contribuables et citoyens, citoyennes, à titre de Madame Couy, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, donc, et ce, conformément à la loi sur la cité civile. Donc, les états financiers 2019 audités par la firme Mallette ont été présentés à la séance du conseil municipal du 20 avril dernier. Dans son rapport, le vérificateur indépendant exprime une opinion favorable à l'effet que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces états financiers indiquent des revenus de 10 519 651 et des dépenses et affectations de 9 932 580, se soldant donc par un excédent de 798 147. Cet excédent découle principalement de l'augmentation importante des revenus extraordinaires suivants. Donc, les redevances des parcs éoliens, donc ceux du lac Alfred, mais également Nicolas-Rio et Roncevaux, ont généré des revenus et des redevances de façon exceptionnelle, dans lequel on est à plus de 300 000 supérieurs aux estimations de revenus anticipées. Il y a également le transfert du fonds excédentaire de 150 000 de la Société de développement économique d'Amqui, dit de la SODAN, en faveur de la firme. Donc, on a changé les orientations de la SODAN et on a viré le sol du fonds vers les coffres de la ville d'Amqui. Mais également, parmi ces excédents-là, il faut considérer des subventions liées à des projets d'investissement qui représentent des revenus supplémentaires de 87 000 $. De surcroît, les dépenses de fonctionnement ont fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle rigoureux qui ont permis de dégager là également un écart positif. Ainsi, les dépenses diminuent de 211 000 par rapport au budget initial. Donc, des revenus supplémentaires à ceux anticipés avec des dépenses inférieures à ceux anticipés. Voilà ce qui explique en grande partie les résultats au niveau de l'excédent connu pour l'exercice 2019. Donc, ces dépenses-là se retrouvent dans différents secteurs d'activité du côté de la ville d'Amqui. Et également, il faut savoir que dans les activités d'investissement, les dépenses nettes au fonctionnement sont en diminution également en rapport de subventions qui ont pu être obtenues en cours d'exercice. Évidemment, cet important excédent augmente le surplus libre, qui se chiffre maintenant à 1 511 281 $, soit 15 % des revenus de fonctionnement. Bien que c'est plus confortable qu'on l'était l'année précédente, la Ville devrait tendre à se rapprocher d'un seuil recommandé de 25 %. C'est sûr que le Conseil municipal souhaitait atteindre cet objectif-là minimal de 9 %. On y arrive dès 2020, alors c'est je pense, une excellente nouvelle pour les contribuables de la Ville d'Amqui. Enfin, un mot sur la dette à long terme. On parle beaucoup d'investissement, mais dans ce cas-ci, la dette à long terme à la charge de la municipalité passe de 6 954 801 à 10 063 444. Alors voilà les grandes lignes là, qui présentent les faits saillants de l'exercice financier qui s'est terminé au 31 décembre 2019. Alors, je pense que ces faits saillants-là, on les retrouvera également là, sur le site web de la Ville d'Amqui sous un texte qui va ressembler aux mentions que je viens d'en faire. Alors, c'était un point d'information au regard des faits saillants sur le rapport financier qui nous avait été présenté en avril dernier.
Monsieur le maire, je prendrais peut-être Oui. une résolution là, pour justement autoriser la diffusion des faits saillants sur le site Web. OK. Alors, voilà. Donc, c'est mentionné pour pouvoir produire, j'aurais besoin d'une proposition. Propose, monsieur le maire. Et le texte qui sera déposé sera celui-là qui a été soumis là, à votre attention, dont j'ai omis quelques lignes. Là, en termes... Monsieur le maire. Monsieur Égide? Oui, j'en fais la proposition. Et vous êtes appuyé par? J'appuie. Michel. Monsieur Michel. Merci. Ça va, monsieur Vincent? Oui, merci. Donc, on en serait au point 7.3, donc la vente pour défaut de paiement de taxes 2020. Report. Je vais peut-être laisser monsieur Michael présenter ce dossier-là, puis par la suite prendre une position. Je vais faire la présentation. Donc, considérant que le conseil municipal a ordonné la vente pour défaut de paiement de taxes des immeubles figurant à la résolution 2020-080, adoptée à la séance du 16 mars dernier, considérant que la pandémie de la COVID-19 et l'impossibilité de procéder à court terme à une vente aux enchères dans le respect des directives gouvernementales. En fait, en conséquence, il est recommandé de reporter à une date ultérieure en 2020 la vente aux enchères des immeubles en défaut de paiement de taxes figurant à la résolution 2020-080 et d'adopter une nouvelle résolution pour confirmer la liste des immeubles à vendre aux enchères au moment là, advenant qu'une vente aura lieu après là, finalement la levée de l'état d'urgence. Donc, ça résume, on a besoin de quelqu'un pour proposer et puis pour appuyer cette résolution-là. Donc, j'ai quelqu'un pour en faire la proposition de reporter. Je propose, monsieur le maire. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, monsieur le maire. Monsieur Égide, merci. Madame Sylvie, je pense que je ne vous ai pas entendu, mais vous auriez voulu appuyer. Ben, c'est pas grave, j'ai ouvert mon micro, je vais le garder ouvert. Alors, merci. Ça va, M. Vincent? Oui, merci. Au point 7.4, présentation du projet de règlement numéro 859-20 modifiant le plan d'urbanisme, donc le règlement numéro 611-05 en remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite. Oui, en fait, je vais vous faire la présentation de la recommandation. Donc, considérant l'état d'urgence sanitaire décrété sur tout le territoire québécois en raison de la COVID-19, considérant que l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 dicte que toute procédure faisant partie du processus décisionnel d'un organisme municipal qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendu, sauf si le conseil en décide autrement, en remplaçant la procédure en cause par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée par un avis public au préalable, considérant que le conseil municipal souhaite que les projets qui dépendent de modifications au règlement d'urbanisme puissent continuer d'avancer dans la mesure du possible, considérant que le projet du règlement numéro 859-20 modifiant le plan d'urbanisme, le règlement 611-05 adopté à la séance du 16 mars 2020 devait être présenté aux citoyens par la tenue d'une assemblée publique de consultation en séance. Il vous est proposé ce soir, là, il vous est recommandé en fait de poursuivre le processus d'adoption réglementaire du règlement numéro 859-20 modifiant le plan d'urbanisme, règlement 611-05, par le remplacement de la présentation du projet de ce règlement normalement réalisé en consultation publique par une consultation écrite annoncée 15 jours avant par avis public. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on ferait, c'est qu'on va disponibiliser le projet de règlement sur le site Internet pendant toute la durée de l'avis public. Les gens vont pouvoir consulter le projet de règlement sur le site Internet et émettre leurs commentaires selon les directives qui vont être mises dans l'avis public qui sera publié dans les prochains jours.
Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Moi, je vais proposer. Oui, Mme Sarah, vous proposez? Oui. Et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer. C'est normal? Oui. Merci. Merci, M. Vincent. Donc, on irait en 7.5, présentation du premier projet de règlement numéro 860-20, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite. M. Vincent? Oui, en fait, c'est le même contenu de résolution, mais qui s'applique aussi pour le règlement 860-20 qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est un peu le même processus. Les gens vont être appelés à se prononcer sur le premier projet et afin de permettre le processus normal d'adoption par la suite. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour que la consultation soit remplacée par une consultation écrite. Je propose, Monsieur Maire. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, Michel. Monsieur Michel, merci. Donc, 7.6, règlement numéro 863-20 relatif à divers programmes d'aide financière pour le développement économique durable. Donc, dans un premier temps, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Donc, l'avis est donné par M. Normand. Merci. En 7.7, donc le règlement numéro 863-20 relatif à divers programmes d'aide financière pour le développement économique durable, donc le dépôt de ce projet de règlement. Alors, M. Normand, est-ce que vous voulez nous en faire une lecture sommaire, s'il vous plaît? Ça me fait plaisir, M. le maire. Sommaire du projet du règlement numéro 863-20 relatif à divers programmes d'aide financière pour le développement économique durable. Considérant qu'une municipalité peut adopter diverses mesures d'aide financière en vertu des articles 90 et suivants de la loi sur les compétences municipales ALRQ, considérant que la Ville d'Amqui souhaite accorder une aide financière pour la relocalisation d'entreprises commerciales et industrielles sur son territoire afin de s'assurer de retombées économiques significatives et d'éviter le déplacement d'entreprises d'une municipalité à l'autre, considérant qu'il y a lieu de favoriser et d'appuyer le développement d'entreprises industrielles et commerciales et ainsi pouvoir à la création d'emplois sur le territoire de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de favoriser la construction et la rénovation des résidences privées pour aînés afin de répondre aux besoins de la population vieillissante, considérant qu'en vertu de l'article 85.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ALRQ A-19.1, une municipalité peut adopter un programme de revitalisation à l'égard de secteurs qu'elle délimite à l'intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% de terrains non bâtis, considérant que le conseil municipal souhaite adopter un programme de revitalisation des principales artères commerciales, tout en favorisant la conservation du caractère patrimonial du milieu bâti, considérant que le conseil municipal adoptera ce soir un plan de développement économique 2020-2024, dans lequel s'inscrit l'orientation d'adopter des programmes d'aide financière pour soutenir le développement économique durable. En conséquence, il est proposé ce règlement, objet du règlement. Le présent règlement a pour objet la mise en place de 3 programmes d'aide. Au chapitre 2, le programme d'aide à la relocalisation d'entreprises commerciales ou industrielles est prévu. Au chapitre 3, le programme de crédit de taxes aux entreprises et aux résidences privées pour aînés est prévu. Au chapitre 4, le programme de revitalisation des artères commerciales est prévu. La portée du règlement. Au chapitre 2, le programme d'aide à la relocalisation d'entreprises commerciales ou industrielles s'adresse aux entreprises situées dans les limites de la ville qui souhaitent se relocaliser sur un autre site de la ville. Une même entreprise n'est admissible au programme que si elle n'a jamais bénéficié d'un tel programme d'aide à la relocalisation dans les 5 années précédant sa demande d'inscription au programme. L'aide financière accordée est de 50% des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 $.
Pour être admissible, une demande doit être reçue au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de construction ou de rénovation et la relocalisation doit avoir été complétée dans ce même délai. Au chapitre 3, le programme de crédit de taxes aux entreprises et aux résidences privées pour aînés s'adresse aux entreprises figurant à l'annexe 1 du règlement sur l'admissibilité au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales et aux résidences privées pour aînés au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Pour être considérés, les immeubles admissibles doivent connaître une augmentation de valeur foncière de 15% suivant une occupation de l'immeuble, des travaux sur l'immeuble ou une relocalisation d'une entreprise déjà présente sur le territoire dans l'immeuble. L'aide prévue correspond à 50% de crédit de taxe pour les 3 premières années et à 25% de crédit de taxe pour les 2 années subséquentes. Au chapitre 4, le programme de revitalisation des artères commerciales s'adresse aux propriétaires d'immeubles situés dans les plans d'implantation et d'intégration architecturale, secteur historique et commercial de la ville, soit les 119P, 131 CC, 134 CC, 135 CC, 242 CC, 244 CC, 245 CC, 246 CC et 247 CC, sans égard aux catégories d'immeubles. Pour être considérés, les immeubles admissibles doivent connaître une augmentation de valeur foncière de 15% suivant les travaux admissibles. L'aide prévue correspond à 100% de crédit de taxe pour les 3 premières années et à 50% de crédit de taxe pour les 2 années subséquentes. Le crédit de taxe maximal annuel pour un même demandeur est limité à 2 000 $ pour un total maximal de 10 000 $ sur 5 ans. La durée du programme et du règlement. La durée du programme et du règlement est de 5 ans. Ainsi, au 31 décembre 2024, aucune personne ne pourra être nouvellement déclarée admissible à l'un des programmes édictés en vertu du règlement. Le coût. Au chapitre 2, pour le programme d'aide à la relocalisation d'entreprises commerciales ou industrielles, le coût direct va dépendre du nombre de demandes annuelles. Cette aide sera budgétée annuellement. Au chapitre 3, pour le programme de crédit de taxes aux entreprises et aux résidences privées pour aînés, les crédits de taxes octroyés aux personnes admissibles ne pourront pas dépasser 250 000 $ par année pour l'ensemble des demandes. Pour les crédits de taxes, il faut savoir qu'en principe, il n'y a aucune sortie d'argent de la ville, mais c'est plutôt un compte de taxes réduit qui sera chargé aux contribuables bénéficiaires. Au chapitre 4, pour le programme de revitalisation des artères commerciales, les crédits de taxes octroyés vont dépendre du nombre de demandes annuelles. À l'instar du chapitre 3, pour ces crédits de taxes, aucune sortie d'argent de la ville n'est prévue, mais c'est plutôt un compte de taxes réduit qui sera chargé aux contribuables bénéficiaires. Le mode de financement, de paiement et de remboursement. L'ensemble des citoyens d'Amqui assument ces programmes d'aide par le biais de la taxe foncière générale. Suite du processus d'adoption du règlement. L'adoption du règlement est prévue à la séance du 15 juin 2020. Par la suite, le règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, puisque le programme proposé au chapitre 3 engage minimalement 1% du budget de fonctionnement de la ville, c'est-à-dire qu'il engage jusqu'à concurrence de 250 000 par année en crédit budgétaire, alors que le budget de la ville est d'environ 11 millions. Voilà, M. le maire. C'est complet? Ah, Monsieur le maire, on vous entend pas. Il faudrait rallumer votre micro. Bien sûr, je me suis fait jouer le tour, moi aussi. Je voulais être discret pendant la lecture, pas faire de bruit. Alors, voilà. Donc, merci, M. Normand. Vous n'avez pas entendu vous remercier. Pour la suite des choses, on comprend que l'adoption sera là à la séance du 15 juin.
les citoyens et les citoyennes qui voudraient avoir de l'information en regard de ce règlement-là. Peut-être M. Guillaume, M. Vincent, on présume qu'il sera disponible. Je vais laisser M. Vincent là, pour parler de la suite. Oui, en fait, le 15 juin, ce serait l'adoption du règlement. Par la suite, on va, par avis public, inviter les citoyens à se prononcer là, sur le règlement. Donc, ils vont pouvoir le consulter encore une fois en ligne si les mesures d'état d'urgence sont toujours en vigueur. Donc, ils vont pouvoir le consulter parce que c'est sûr que pour émettre des commentaires ou pour s'enregistrer, pour la tenue du registre, ben, on doit mettre à la disposition du public là, le projet. Mais on s'en va d'abord à la séance du 15 juin pour en faire l'adoption dans un premier temps. Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions, M. Vincent. Donc, voilà, on sera au point 7.8 de notre séance. Donc, l'addenda numéro 1 de l'entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec AgroPur, désignation des signataires. Je vais aller voir qui... Oui, en fait, je peux vous faire la présentation de la proposition de résolution. Donc, considérant qu'AgroPur, Coopérative et la Ville d'Amqui sont liés par une entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées depuis mars 2016, pour une durée minimale de 10 ans et pour une durée maximale de 20 ans. Considérant qu'en vertu de l'article 7D de cette entente, AgroPur Coopérative doit participer aux coûts assumés par la Ville d'Amqui pour les éléments des étangs aérés facultatifs, caractérisés par la charge organique, pour la portion non subventionnée de ces coûts-là. Considérant que la participation d'AgroPur Coopérative se fait selon un pourcentage d'utilisation réelle de la charge organique par rapport à la charge organique totale, considérant que la Ville d'Amqui a dû assumer des coûts non subventionnés à hauteur de 575 900 $ en 2018 et 2019 pour la vidange des boues des étangs, considérant que les parties, c'est-à-dire la Ville et AgroPur, souhaitent clarifier l'engagement financier supplémentaire que doit assumer AgroPur Coopérative en raison des travaux majeurs effectués en 2018-2019 et les modalités qui sont reliées au paiement. Puisqu'on le rappelle, dans l'entente, il n'y avait pas nécessairement le détail de ces modalités-là. Donc, considérant qu'AgroPur Coopérative entend payer sa contribution financière supplémentaire d'un montant de 215 333, donc la part qui revient à AgroPur sur le 575 900 non subventionné est de 215 333, qui serait échelonné sur une période de 20 ans. Donc, étant donné cet échelonnement-là, il y a une proposition d'un taux d'intérêt à 2,3 % qui s'ajoute à ce capital. Donc, il vous est proposé d'accepter cet addenda et d'autoriser M. le maire et moi-même à signer cet addenda-là. On est toujours en attente. Dans le fond, elle a été proposée à AgroPur et AgroPur va déterminer un signataire dans la région pour signer cette entente-là. D'accord. Je voyais un nom, là, mais est-ce que c'est à confirmer? C'est ça, c'est à confirmer. OK, d'accord. Alors, il faut savoir aussi qu'AgroPur, dans le cadre des travaux qu'on a réalisés, juste rappeler que, évidemment, il y a une entente, un partage des coûts sur les travaux non subventionnés. Alors, ce qui a été subventionné ne fait pas partie de l'entente. Et en avril dernier, vous le savez, lors de la présentation des états financiers, il y a toujours une portion où on traite justement là, de l'entente, quels sont les montants imputables à AgroPur en regard de l'utilisation de nos services publics. Alors, ça a fait l'objet d'une information du côté de la vérification externe en avril dernier. Alors, cela étant, donc, j'aurais besoin d'une proposition pour la désignation des signataires de cette addenda-là. Je vais être prête à en faire la proposition. Toujours, juste en mentionnant aussi que c'est ça, c'est qu'AgroPur échelonne le paiement
de sa part, parce que nous-mêmes, c'est financé, c'est échelonné sur une longue période aussi de 20 ans. C'est pour ça qu'AgroPure ne paye pas son montant d'un seul montant, mais réparti sur 20 ans. C'est bien ça? C'est ça. Exact. Puis le taux Ok. qui leur est chargé est exactement le même là, qu'on a présentement. Qu'on paie. Bon. Fait que je vais en faire la proposition. Posé par Mme Sylvie et c'est appuyé par... J'appuie, J'appuie. M. le maire. Je pense que je vais aller avec Richard, là. Bon, oui, c'est beau. M. Richard, merci. Donc, on serait au point 7.9, paiement des honoraires professionnels à la firme Cain-Lamarre, réclamation, construction LFG. Madame Marie-Hélène? Oui, exactement. Alors, c'est pour autoriser le paiement des honoraires professionnels pour la somme de 6 307,81 taxes incluses à être versées à la firme Cain-Lamarre pour le dossier qui sont en train de nous appuyer dans le cadre de la poursuite de construction LFG. Merci, Madame Marie-Hélène. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose, Michel. Monsieur Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Normand. Merci. Alors, on serait au point 8, ressources humaines, 8.1. Nomination de la direction générale par intérim. Je vais quand même vous laisser, Madame Marie-Hélène, présenter ce point-là, mais qu'il vous touche de façon particulière. Je vais quand même vous laisser en faire la présentation. Oui, alors, physiquement, ça paraît pas, mais je suis actuellement enceinte. Alors, en janvier dernier, j'ai annoncé au conseil municipal que j'allais devoir quitter mes fonctions pour une période temporaire considérant cet état de santé. Nous avons procédé à un processus externe. On a eu l'occasion de rencontrer quelques candidats et le comité de sélection ce soir vous recommande la nomination de M. Claude Panton à compter du 1er juin 2020 comme directeur général par intérim jusqu'approximativement au 29 mai 2021, alors pour la durée d'1 année. Et d'accepter les termes du contrat à intervenir entre M. Panton et la Ville d'Amqui concernant ses conditions d'embauche, puis d'autoriser M. Pierre Damour, maire, à signer le dit contrat. C'est important de mentionner que M. Panton, c'est une personne qui a environ 30 ans d'expérience dans le milieu municipal à titre de directeur général, soit dans la région des Laurentides, et il intégrera la Ville d'Amqui dès la fin du mois de mai pour entrer ici à la Ville d'Amqui le 1er juin. Alors, on a eu l'occasion d'échanger un peu avec lui au cours des derniers jours, mais on est assuré qu'il sera entre de bonnes mains, puis ça pourrait être une belle collaboration autant avec le conseil municipal qu'avec les gestionnaires. Ça fait le tour. Alors, voilà, je laisserai peut-être ma collègue Sylvie au niveau de cette nomination-là. Oui, effectivement, je vais avoir le plaisir d'en faire la proposition. On a fait les entrevues via Zoom avec Monsieur Panton et il nous a quand même beaucoup impressionné justement par son expérience et on a eu de belles discussions et c'est justement pour la raison pour laquelle il a été retenu. Fait que je pense qu'il est heureux aussi de venir ici dans la région. Il a travaillé, c'est ça, plus de 20 ans au même endroit et c'est une région qu'il a vu même toujours profiter ou avoir toujours de plus en plus de résidents. Alors, il va nous amener, je pense, un beau point de vue ici à Amqui. Alors, je fais la recommandation pour M. Claude Panton comme directeur général par intérim pour la durée du congé de maternité et le congé parental de Mme Dupont. Merci, Mme Sylvie. Vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Normand, appuyé par M. Normand. Alors, voilà pour cette nomination. Profitez peut-être du moment, faire un petit clin d'œil à notre directrice générale actuelle, Mme Marie-Hélène. Donc, elle va prendre une pause des séances publiques à partir de ce soir. On lui souhaite de profiter pleinement de ce plaisir-là de la vie et d'en profiter au maximum. C'est pas un état de santé, une maternité, c'est quelque chose et on lui souhaite le plus grand bonheur
au cours de la prochaine année et se concentrer sur cet être-là qui va faire partie de sa vie au cours des prochains mois. Alors, bon congé et puis bien du plaisir dans ce projet de vie-là que vous avez, toi et ton conjoint. Voilà. Merci beaucoup pour votre appui durant tout ce processus-là, puis votre capacité à nous adapter, en fait, tout le monde pour cette nouveauté-là. Mais je crois qu'on a vraiment une bonne candidature qui va pouvoir nous épauler pour mon absence, puis ça va même apporter une plus-value. Alors, merci pour vos bons mots. Il faut dire qu'à votre embauche, on savait déjà que cette opportunité-là pourrait se présenter et on savait également que c'était la candidate qu'on recherchait pour combler le poste il y a 2 ans. Alors, profitez de votre congé, puis vous nous reviendrez en forme en 2021 pour poursuivre votre mandat. Je vais lire les procès-verbaux à distance. Alors, on souhaitait également ce soir profiter de la séance publique en regardant cette nomination-là, mais pour faire une petite mise à jour à notre organigramme. Alors, je vous laisserai sommairement, Mme Marie-Hélène, présenter là, une mise à jour au niveau des changements depuis un certain temps, au niveau de l'organigramme de la Ville. Exactement. Alors, lorsqu'on a procédé à mon embauche à titre de directrice générale, j'occupais également la fonction de greffière. Par la suite, les mois se sont écoulés et nous avions pris la décision de scinder le poste de greffier. Alors, on avait procédé à ce moment-là à l'embauche de M. Vincent Paradis comme greffier. Alors, c'est vraiment pour confirmer que Maître Paradis est greffier, puis il a sous sa responsabilité le poste de greffier adjoint. Également, il y a eu des changements suite à la retraite du directeur général, le directeur adjoint du service des loisirs. Alors, ça a été également l'occasion de remettre le préposé à la bibliothèque sous la responsabilité du directeur du service des loisirs. Et est-ce que j'en oublie un? Je vais juste aller revoir ma fiche de présentation. J'y allais de mémoire, mais... L'autre élément qui est important de préciser, c'est dorénavant la secrétaire réceptionniste, pour qu'elle puisse être au service de l'ensemble des directeurs de service. Elle relèvera dorénavant de la direction générale pour qu'elle puisse être autant en appui au conseil municipal qu'à l'ensemble des directeurs de service. Et également, on a pris la décision de ne pas éviter des titres trop longs. Alors, on sait que le directeur du service de développement économique durable a également la responsabilité des communications. Cependant, il ne se retrouve pas directement dans le titre, mais c'est quand même une responsabilité qui est déléguée. Ensuite, au niveau du responsable des ressources humaines, on sait également que c'est elle qui a la responsabilité de la santé et sécurité au travail, mais on a évité de le nommer dans le titre. Et pour le trésorier, on sait également qu'il a la responsabilité des technologies de l'information, mais il a été également enlevé des titres. Alors, ça fait le tour des changements pour s'ajuster en fait à la réalité qu'on vit depuis plusieurs mois déjà. Vous profitez de l'organigramme également pour donner une image au niveau du processus décisionnel dans lequel vous avez un comité de direction que vous faites maintenant apparaître sur l'organigramme, je pense. Ça définit un peu le processus décisionnel au niveau de votre équipe. Exactement. Le dernier organigramme qu'on a adopté, la même bulle bleue était présente. Ah oui? Okay. Oui, exactement. Alors, il n'y a pas de nouveauté à ce sujet-là. Là. C'est vraiment plutôt les changements que je viens de vous annoncer. Okay. D'accord. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, on a besoin, je présume bien, de propositions pour ce nouvel organigramme-là. Exactement. Si vous voulez bien, oui. Monsieur le maire, justement, comme responsable des ressources humaines, je vais en faire de la proposition, justement, avec les modifications qui ont été apportées. Donc, j'en fais de la proposition. Merci, Mme Sylvie. Vous êtes appuyée par... J'appuie, Monsieur le maire. Richard. Monsieur Richard, merci. On ira au point 9, 9.1, politique des ponts payants, donc suspension de l'application de la politique des ponts payants. Ça peut peut-être du sens dans le cadre de la COVID, mais il fallait quand même passer par voie de résolution là, pour confirmer cette situation-là. Oui, bon, dans le fond, je vais lire les considérants. Là. Considérant l'état d'urgence sanitaire décrété sur tout le territoire québécois en raison de la COVID-19,
considérant que l'application de la politique des ponts payants implique des rassemblements de citoyens. En conséquence, il est proposé de suspendre l'application de la politique des ponts payants de la ville d'Amqui pour une période indéterminée. Merci, M. Stéphane. Alors, est-ce que j'ai une proposition dans ce cadre-là? Je propose, M. le maire. Monsieur le maire. J'ai entendu M. Richard qui propose et M. Gilles qui appuie. Est-ce que c'est... Pas de problème avec ça. C'était ça? Je pensais d'avoir entendu une deuxième voix. Peut-être que je me suis trompé. Donc, M. Richard, vous proposez et M. Gilles, je comprends que vous n'avez pas d'objection appuyée. Absolument. Merci. Alors, on va aller en 9.2, appel d'offres sur invitation, achat d'emprunt granulaire pour l'année 2020-2021. Monsieur Stéphane? Oui. Dans le fond, comme à tous les ans, on était en appel d'offres sur invitation pour le contrat d'emprunt granulaire. C'est tout ce qui est gravier. On était par invitation, donc on a invité les entreprises Michaud et Transport Jacques Couturier. Nous avons reçu une soumission. Après l'analyse des soumissions, on peut dire et recommander l'offre des entreprises Michaud est conforme, dont le montant total de soumission est de 20 695,50 taxes incluses. Donc, dans le fond, là, il y a un bordereau de soumission où on a les différentes catégories de granulats avec des quantités qu'on prévoit acheter là, au cours d'année. Puis, c'est pour ça qu'on arrive à un montant là, de 20 695,50. C'est une légère augmentation des prix à la tonne là, versus l'année passée, mais c'est considérable. Là, je veux dire, c'est considérable. C'est correct, là, c'est environ 25 cents la tonne. Merci, M. Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Donc, M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par M. Richard. Très bien, oui. Merci. 9.3, appel d'offres sur invitation, achat de granulats pour l'année 2021, adjudication du contrat. Donc, M. Stéphane. Oui, donc même principe sur invitation. Granulats, c'est tout ce qui est concassé. On avait invité 2 entrepreneurs, les entreprises Michaud et Fils et Béton Provincial. Une seule soumission reçue et conforme. Donc, on recommande d'accepter l'offre des entreprises Michaud au montant de 58 234,84 taxes incluses. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Normand. Merci. En 9.4, offre de service de la MRC de la Matapédia, les honoraires professionnels pour l'élaboration des plans et devis pour des travaux sur des tronçons de la route de Lens-Saint-Jean, de la rue des Forges, du Rang-Saint-Guillaume et de la rue des Biais. Oui, considérant que la Ville d'Amqui projette la réalisation de travaux municipaux pour entretenir et améliorer son réseau routier sur les tronçons de la route de Lens-Saint-Jean, de la rue des Forges, du Rang-Saint-Guillaume et de la rue des Biens, considérant que ces travaux ainsi que les horaires professionnels y étant associés sont subventionnables en partie par le ministère, par le programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec, volet redressement des infrastructures routières locales, le RIRL, et l'accélération des investissements sur le réseau routier local, le AIRL, et que la Ville d'Amqui souhaite déposer dans ce programme, considérant que la Ville d'Amqui a adopté un règlement d'emprunt, le numéro 858-20, pour payer en partie les honoraires professionnels requis par ces travaux. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'accepter les offres de services professionnels de la MRC de la Matapédia du 4 mars 2019 et du 16 janvier 2020 pour la mise en plan, la conception et la production des plans et devis préliminaires et définitifs des travaux routiers visés en prenant soin d'y retrancher un 14 000. Ça, c'était un montant qui était des études géotechniques, mais qu'on avait déjà fait faire. Donc, pour un montant total de 237 300 $, donc 45 000 $ est payable à même le fonds de carrière et sablière.
Merci, M. Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour confier ce mandat-là. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé Je vais par l'appuyer. Mme Sarah. Merci. Oui. Puis, Monsieur le maire, si vous me permettez, Oui. en date du 1er avril, les programmes de subvention du MTQ dû au COVID avaient fermé. Alors, les municipalités, malgré qu'on était prêts, nous, la ville d'Amqui, à déposer avec l'aide du service de génie de la MRC, on n'a pas pu le faire parce que le MTQ, avec le COVID, ne savait pas nécessairement. Mais sachez qu'en date d'aujourd'hui, les 4 dossiers ont été déposés au MTQ. Alors, en date du 19 mai, là, c'est déposé au MTQ. On va être en attente de leur retour. Ça peut prendre plusieurs mois. Puis on sait aussi qu'il y a eu des annonces gouvernementales aujourd'hui en lien avec ces programmes d'aide financière-là où que l'enveloppe budgétaire est augmentée de manière considérable. Alors, on se croise les doigts pour être admis. Tout à fait. J'ai vu passer cette aide-là. Alors, on va espérer qu'il y en aura un petit peu pour la ville d'Amqui dans ces nouvelles enveloppes. Merci de la précision, Mme Marie-Hélène. On serait au point 9.5, offre de service du garage de Niché, peinture de la benne du camion 1611, Western Star. Monsieur Stéphane. Oui, dans le fond, lors de la présentation du budget 2020, nous avons prévu des montants là, pour sabler et peinturer la benne du camion 1611, Western Star, qui a été acheté en 2010. L'utilisation d'abrasifs et des sels de délassage en période hivernale dégrade l'état du métal. Les fabricants recommandent de remettre à neuf là, les bennes là, après 8 années d'utilisation. Donc, si notre camion a été acheté en 2010, on est rendu à une dizaine d'années d'utilisation. Donc, on a demandé une évaluation par M. Deniché. Puis, nous, à l'interne, on va faire le démontage de la benne puis de ses équipements. Donc, ça va nous permettre d'économiser un petit peu. Le service des travaux publics recommande d'accepter l'offre du garage de Deniché au montant de 5 940,32 avec taxes pour les travaux de sablage et de peinture de la benne du camion 1611 Western Star. Merci, M. Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. le maire. Proposé par M. Michel et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer. Sylvie. Madame Sylvie. Merci. On serait au point 9.6. Offre de service de la conciergerie d'Amqui, travaux de lignage, de stationnement et de traverses piétonnières. Monsieur Stéphane? Oui. Donc, c'est quelque chose qui se fait à tous les ans. Pour les stationnements, on essaye d'alterner un peu, là. Dans le fond, les stationnements, on les fait aux 2 ans. Puis, les traverses, on les fait à toutes les années. C'est un contrat de gré à gré. On a eu une offre là, de la conciergerie d'Amqui pour un montant là, de 6 618,75 avant taxe pour les stationnements et de 2 705,25 pour les traverses piétonnières, pour un montant total de 9 324 $ avant taxe. Donc, on recommande d'accepter l'offre de la conciergerie d'Amqui. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose, M. le maire. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Sarah, merci. Oui. Alors, au point 10, 10.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif du 21 avril. Donc, c'est pour le dépôt. Vous avez reçu ça lors des documents préparatoires à la séance. 10.2, nomination du président et du vice-président du comité consultatif d'urbanisme, M. Bruno. Oui, c'est ça. En vertu de l'article 2 du règlement 405-91, concernant la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme, prévoit que le mandat du président et du vice-président du comité consultatif d'urbanisme est pour une durée d'1 an, renouvelable, et que les élus doivent entériner les nominations à la première séance du conseil municipal suivant la proposition. Lors de la dernière rencontre qui s'est tenue le 21 avril 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont proposé la candidature de M. Rémi Villeneuve à titre de président
et de M. Michel Lavoie à titre de vice-président. Des questions, des commentaires? Merci, M. Bruno. Sinon, je vais prendre une proposition pour entériner ces nominations-là. Je vais le proposer. Mme Sarah, qui siège au comité consultatif, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel? Oui. Merci. On sera en 10.3. Demande de dérogation mineure pour les lots 3, 414, 167, 6, 291, 125, 6, 291, 126, 6, 291, 127 et 6, 291, 128 du cadastre du Québec situé au 41 rue du Ruisseau. Monsieur Boudin. Oui. Le demandeur désire obtenir l'autorisation de construire un bâtiment accessoire qui ne peut respecter les normes de localisation et de gabarit. Selon l'article 743 du règlement du zonage 113-05, l'implantation d'un bâtiment accessoire est permise seulement dans les cours avant lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance supérieure à 25 mètres de la ligne de rue. Dans le dernier cas, un bâtiment accessoire ne peut toutefois pas être implanté en façade du bâtiment principal, soit à l'intérieur du prolongement des murs latéraux du bâtiment principal vers la ligne avant. Le garage projeté du demandeur serait localisé en cour avant, à l'intérieur du prolongement du mur latéral gauche d'environ 3,7 mètres. C'est dû à la configuration du terrain. Je ne sais pas si vous avez pu constater là, sur les documents joints, la configuration du terrain est un peu particulière, ce qui fait que le propriétaire n'est pas en mesure de faire autrement. De plus, l'article 743, le même article du même règlement, précise aussi que la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal jusqu'à concurrence également de 6 mètres. Le projet du demandeur consiste à construire un garage dont la hauteur serait de 6 mètres, mais qui excède la hauteur du bâtiment principal de 1,2 mètres. Donc le comité consultatif d'urbanisme, suite à l'analyse, recommande d'accepter la dérogation mineure telle que proposée par le demandeur. Donc, c'est un dossier qui était présenté, Mme Sarah José, du côté du CCU. Donc, oui. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Sinon, est-ce qu'on est en mesure de faire une proposition? Je propose, monsieur le maire. Vous proposez d'accepter la recommandation du comité consultatif. Je vais l'appuyer. Ouais. Et Mme Sarah, vous appuyez. Donc, proposé par M. Richard, accepter la recommandation du comité consultatif et appuyé par Mme Sarah. Petite question pour qu'est-ce qui fait que ce projet-là fait référence à autant de numéros de lot, M. Boudin? Il y a vraiment beaucoup de numéros de lot parce que c'est un terrain qui était existant. Le propriétaire a dû acquérir quelques parties de l'eau pour être capable de rendre ce terrain-là constructible, ce qui fait que là, on s'est retrouvé avec plusieurs numéros de l'eau. Merci. C'est un peu particulier avoir autant de lots pour une seule résidence. Dans la réforme cadastrale, là, ça aurait été fusionné, mais là, étant donné que ça a été fait dernièrement, c'est ça. On a quelques petits lots. OK. Merci, M. Bruno, de la précision. Alors, on serait au point 10.4, demande de dérogation mineure pour le lot 6 362 694 du cadastre du Québec, situé au 2 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Donc, M. Bruno. Oui, dans cette demande de dérogation mineure-là, il y a 2 points. Il y a autorisé l'agrandissement du bâtiment principal, dont la marge de recul latérale gauche serait de 4,13 mètres au lieu de 5 mètres minimum, tel que requis par la réglementation en vigueur. L'agrandissement a pour but de créer un espace de rangement et puis un espace de bureau pour l'entreprise qui est située au 2 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Et de plus, l'autorisation ou la demande de dérogation mineure dans le but de régulariser une enseigne qui se trouve qui donne sur la rue des Biens, qui est à 60 cm de la ligne avant au lieu de 1,5 m tel que requis par la réglementation.
c'est une enseigne qui est là depuis plusieurs années, mais on a constaté que l'enseigne n'avait pas, à l'époque, avait pas été régularisée ou les marges de recul n'avaient pas été respectées. Donc, suite à cette demande-là, le comité consultatif d'urbanisme, après analyse, recommande au conseil municipal d'autoriser la construction de l'agrandissement et la rénovation de la façade située aux 2 boulevards Saint-Benoît-Ouest, tel que soumis par le demandeur, et aussi autorise l'enseigne, la localisation de l'enseigne. Toutefois, les membres souhaitent que l'inscription sur la toiture utilisée comme enseigne soit retirée lors de la rénovation. Bien, alors c'est un projet qui a été présenté au niveau du CCU. Madame Sarah, donc la préoccupation en regard de l'inscription sur la toiture, ça a fait l'objet de discussion également en préalable du côté du conseil municipal. Et on avait une information qu'elle a fait. Et cette inscription-là pourrait être retirée au moment où le propriétaire actuel referait sa toiture. Oui, oui, c'est ça. Mais là, c'était pas dans ses plans, je crois pour l'instant. Donc, c'était vraiment l'agrandissement qui était le point dans la demande. Alors, pour le conseil municipal, c'est d'accepter le projet d'agrandissement sans faire mention de l'inscription sur la toiture, Madame Sarah-Josée? Oui, exactement. Alors, vous en faites la proposition? Oui, je vais le proposer. Et vous êtes appuyé par? J'appuie Michel. Monsieur Michel. Merci Bruno, merci Michel et Madame Sarah. Donc, on a traité dans ce cas-ci et l'enseigne et l'agrandissement, Monsieur Bruno? Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, on irait au point, je veux juste bien comprendre, est-ce qu'on a traité... on serait rendu au PIA. OK. Oui. D'accord. Oui. Ça me va. Donc, en 10.5, projet assujetti au règlement sur le PIA, bien sûr, pour le lot 6-362-694 du cadastre du Québec, situé aux 2 boulevards Saint-Benoît-Ouest. Projet d'agrandissement et rénovation de la façade du bâtiment principal, mais dans ce cas-ci, au niveau du PIA, je vous cède la parole. C'est toujours le même projet, étant donné que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt commercial. Le projet est assujetti au règlement sur les PIA 117-05. Comme on l'a dit tout à l'heure, le projet de rénovation de la façade et le projet d'agrandissement doivent respecter des objectifs et des critères en vertu de cette réglementation-là. Suite à l'analyse du dossier ou de la demande respecte les objectifs et critères prévus au règlement sur les PIA 617-05. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 avril 2020 d'autoriser la construction et de l'agrandissement et de la rénovation de la façade sur 2 boulevards Saint-Benoît-Ouest, tel que soumis par le demandeur. Toutefois, les membres souhaitent toujours encore la même petite note que l'enseigne sur la toiture soit retirée lorsque les travaux seront réalisés. Madame Sarah, donc là également, c'était traité du côté du CCU? Oui. Est-ce que vous êtes prête à en faire la proposition avec la même notion que l'inscription sur la toiture ne fasse pas l'objet de la résolution par le conseil? Oui. Vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Et vous êtes appuyé par? Je l'appuie, M. le maire. Monsieur Gide, merci. Vous êtes bien discret ce soir. J'ai pas le temps de parler, c'est toujours décollé. Alors, vous avez appuyé, M. Gide. Alors, merci, M. Bruno, Mme Sarah, M. Gide. On serait maintenant au point 11. Non, pardon. 10.6, pardon. Projet assujetti au règlement sur le PIA. Dans ce cas-ci, pour le lot 365-693 du cadastre du Québec, qui est situé au 236 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Donc, un projet d'agrandissement et de rénovation de la façade du bâtiment principal. Monsieur Bruno. Oui, c'est ça. Le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique. Le projet est assujetti au règlement sur les PIA 617-05. Le projet consiste à agrandir par l'arrière le bâtiment et puis de changer des ouvertures, des fenêtres et portes en façade et
c'est ça. C'est pas mal. La rénovation, c'est ça. L'agrandissement. L'agrandissement comporte des éléments architecturaux, donc le revêtement extérieur au niveau des murs et au niveau de la toiture. Suite à l'analyse de la demande du propriétaire, le comité consultatif a émis une recommandation favorable le 21 avril 2020. Toutefois, bon, il y a quand même certaines réserves. Les membres du comité souhaitent que le revêtement extérieur des murs de l'agrandissement soit constitué de bois, comme le bâtiment existant, et que la tôle qui sera installée sur la toiture de l'agrandissement soit le plus possible similaire à la tôle existante, sans être obligatoirement de la tôle à baguette. Pour ce qui est des fenêtres, c'est autorisé tel que proposé par le demandeur. Merci, M. Bruno. Là aussi, un projet qui a été soumis au CCU. Mme Sarah? Oui, ça a été un bon sujet de discussion. Alors, vous êtes à l'aise avec la recommandation du CCU, c'est-à-dire l'utilisation d'un parement en bois et avec un revêtement au niveau de la toiture qui soit similaire, sans exiger nécessairement que ce soit une tôle à baguette. Exactement. Et monsieur. Oui, oui, monsieur, une question, M. Gilles, pardon. Oui, cette petite maison-là, c'est pas patrimoine, ça? Pas cité, je crois, au niveau, on a vérifié, on a discuté même ce soir-là, lors de la rencontre. C'est pas un bien qui est cité, mais c'est ça. Mais nous, on la protège avec notre réglementation. Est-ce que ça répond à votre question, M. Gilles? Ben oui, puis non, parce que moi, je pensais qu'on pouvait la garder pas mal telle qu'elle était là, pas changer la structure. En arrière, peut-être s'il rallonge un peu. Mais cette maison-là, un très grand pianiste ou qui jouait du sax ou quelque chose comme ça. C'est une maison très qui est vieux, puis elle a une histoire, cette maison-là, mais moi, je laisse ça dans les mains de l'urbaniste. Richard peut en parler aussi, il est au courant. Ah oui, mais c'est sûr que je ne sais pas si c'est centenaire, par exemple, mais c'est sûr que c'est vieux. Là, oui, c'est pas jeune. C'est plus vieux que moi. Elle a quand même déjà subi quelques rénovations il y a un certain temps. Je ne sais pas sous quelle forme elle a changé, là, mais il y avait une coiffeuse. Oui. Excuse-moi, monsieur le maire, il y a eu une coiffeuse qui était là, donc c'est sûr que tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il n'y a rien d'origine. Ça a été refait à maintes reprises. Ça, c'est sûr. Alors, ce qu'on veut s'assurer actuellement, c'est qu'au niveau du parement, ça soit en bois comme ça l'est actuellement. Oui. Puis d'avoir une toiture en tôle là, qui se rapproche là, de la tôle à baguette. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. À moins que vous l'ayez déjà fait, Mme Sarah. Là, Non, je ne l'avais pas proposé, mais je vais le faire. Je le propose d'accepter. Donc, vous avez fait la proposition et vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Richard, merci. Merci de votre préoccupation, M. G. Merci. L'aspect patrimonial de nos bâtiments. Au point 11, développement économique durable. Donc, on a un plan de développement économique pour les années 2020 à 2024. Je vais laisser M. Guillaume nous en faire la présentation. Oui, donc, en tant que ville-centre, il est essentiel que la ville dispose d'un plan de développement économique qui définit ses orientations et des actions pour les prochaines années. Donc, on a fait un plan de développement économique pour les 5 prochaines années qui se divise en 6 grands axes. Donc, le premier axe, c'est de consolider les entreprises existantes. Par la suite, favoriser l'attraction de nouvelles entreprises, revitaliser les zones commerciales, favoriser l'arrivée de nouvelles familles, réorganiser le comité de développement d'Amqui et collaborer avec les intervenants économiques régionaux. Donc, de ces 6 grands axes-là découlent 26 actions qui sont prévues se réaliser d'ici 2024. Il est important de comprendre que ce plan de développement-là est nécessaire dans le cadre du dépôt de certains programmes qui nous demandent si on a un plan de développement pour notre ville. Ça sert aussi à respecter les lois, entre autres la loi sur les compétences municipales dans le cadre du règlement 863-20 qu'on a parlé tout à l'heure, et pour établir également de façon plus précise notre plan triennal d'immobilisation. Donc, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça.
Donc, le projet, en fait, est sous forme de document qui sera disponible sur le site Internet de la ville d'Amqui, qui résume assez grandement là, les interventions au niveau du plan de développement économique des prochaines années. Et il pourra être consulté par les citoyens là, sur le site au cours des prochains jours. Donc, considérant que le conseil municipal de la ville d'Amqui souhaite maintenir et créer des emplois, considérant que le conseil municipal de la ville d'Amqui souhaite définir des axes d'intervention économique et réaliser des actions concrètes pour répondre aux besoins des entreprises et citoyens de la ville, considérant que le conseil municipal désire que la ville d'Amqui dispose d'un plan de développement économique, il est résolu, en fait, d'adopter le plan de développement économique 2020-2024 du service de développement économique durable de la ville d'Amqui. Merci, M. Guillaume. Alors, il faut savoir également que ce plan-là a déjà fait l'objet d'une présentation de façon détaillée là, auprès de l'ensemble du conseil municipal et qu'il y avait eu un bel échange. On vient de se donner des bases là, pour donner des orientations un peu plus justes là, sur nos intentions de développement pour les prochaines années. Alors, c'est un travail qui va nous guider le prochain conseil, le conseil municipal actuel et le prochain là, sur la façon de faire son développement. Alors, travail intéressant. Donc, voilà, merci, M. Guillaume. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition, ce plan-là? Proposé, M. le maire. Donc, M. Normand, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? M. Egide. Merci, M. Egide, vous allez appuyer cette proposition. 11.2, dépôt au programme de subvention de la Fédération canadienne des municipalités au volet Fonds municipal vert, M. Guillaume. Oui, donc la ville d'Amqui est propriétaire du 55 rue des Forges à Amqui depuis le 1er août 2019, plus communément appelé l'ancienne teinturerie. Donc, l'objectif derrière cette acquisition est de revitaliser cette partie du centre-ville qui a une importante valeur économique. À cet effet, on a un projet de construction qui a été mentionné dans les médias dernièrement, qui est sur la table à dessin dans ce secteur-là. Il devient donc de plus en plus important d'embellir le secteur et de s'assurer que notre terrain répond aux exigences environnementales. En ce sens, lorsqu'on a fait l'acquisition, on a déjà établi une phase 1, donc une étude environnementale de phase 1, qui nous recommande de faire une étude de phase 2 sur la propriété. Et il y a des coûts rattachés à cette étude-là. Il y a des coûts également rattachés à des dispositions relatives aux matériaux dans les bâtiments présents sur le terrain. Donc, on peut se faire aider financièrement par l'entremise du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, qui peut financer jusqu'à 50% des coûts admissibles relatifs au projet. Et on parle ici d'un projet de 65 000 qui serait subventionné à hauteur de 32 500 $. Donc, il est important de mentionner que le développement du secteur est jugé comme étant prioritaire par le conseil municipal, étant en plein cœur de notre ville et qu'il y a un fort potentiel d'implantation de nouvelles entreprises dans ce secteur-là avec des emplois permanents. Et il est également très important de mettre l'aspect lié à l'amélioration des impacts sur l'environnement, puisque ce projet vise, entre autres, en tout dernier, de réhabiliter le site et d'éliminer toute forme de contamination présente sur ce terrain. Donc, considérant que la ville d'Amqui a adopté un plan de développement économique 2020-2024, considérant que la revitalisation de la zone commerciale située sur la rue des Forges fait partie des priorités, considérant que la ville d'Amqui est propriétaire du terrain du 55 rue des Forges, considérant que la ville d'Amqui doit réaliser diverses études dans le but de mieux connaître l'état du dit terrain, telle qu'une étude de sol phase 2, ainsi qu'être accompagnée par des experts conseils relatifs à des travaux de matières dangereuses, considérant que les frais reliés à la réalisation de ces études sont admissibles à une aide financière de la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert, il est résolu en fait de m'autoriser à présenter une demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du volet Fonds municipal vert, volet études de faisabilité et projet pilote, de confirmer à la FCM que la ville d'Amqui s'engage à payer sa part des coûts et de confirmer à la FCM que je suis la personne responsable du projet et que je suis autorisé à signer et agir pour tout document relatif au projet au nom de la ville. Merci, M. Guillaume. Alors, des questions, des commentaires, sinon je vais prendre une proposition. Je propose, M. le maire. Donc, proposé par M. Normand et appuyé par? Je vais l'appuyer. Je vais prendre M. Richard. Merci. Au point 10.1,
11.3. Oui, j'y arrive. Entente avec Gestion Gisman Inc., démolition du garage situé sur le lot 365-583 du cadastre du Québec, situé au 55 rue des Forges, donc désignation des signataires et abrogation de la résolution 2019-390. Monsieur le maire, je dois déclarer apparence de conflit d'intérêt à 11.3 et je n'ai pas assisté à la discussion. D'accord, c'est noté. C'est effectivement, vous êtes retiré de toute discussion qui ont eu lieu en regard de ce dossier-là dans toutes les rencontres du Conseil en regard de ce projet-là. On va considérer, je pense pas qu'on ait besoin de vous retirer de la séance comme telle, donc on comprend votre déclaration d'apparence de conflit d'intérêt. Merci de l'avoir exprimé, M. Égide. Merci. Cela étant, M. Guillaume. Oui, tout à fait. Donc, en lien avec le même dossier qu'on vient tout juste de parler, donc il y a sur le terrain 2 bâtiments, dont un qui est possible de pouvoir procéder à sa démolition avec certains travaux préalables, mais on va pouvoir procéder à la démolition et relativement à cette démolition-là, il est possible d'avoir une entente avec l'entreprise Gestion Gisman qui procédera à sa démolition. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est propriétaire du 55 rue des Forges à Amqui et qu'elle souhaite procéder à la démolition des bâtiments y étant situés, considérant que Gestion Gisman Inc. désire procéder à la construction d'un immeuble sur le terrain adjacent au 55 rue des Forges à Amqui, considérant qu'une partie des sols du terrain du 55 rue des Forges est contaminée, donc, et que Gestion Gisman déclare connaître et accepter les risques associés à la démolition des bâtiments du 55 rue des Forges à Amqui, pour leur terrain adjacent, soit les lots 3 165 580 et 3 165 582 du cadastre du Québec. Considérant que la résolution 2019-390 a été adoptée par le Conseil municipal le 21 octobre 2019 pour autoriser une entente entre la Ville d'Amqui et Gestion Gisman, prévoyant une démolition par Gestion Gisman du bâtiment principal et du garage situé au 55 rue des Forges à ses frais, mais que cette entente n'a pas été conclue entre les parties. Considérant qu'il y a eu depuis découverte d'amiante dans le bâtiment principal, nécessitant donc une procédure de démolition particulière pour ce bâtiment. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite faire une étude de caractérisation environnementale phase 2 pour le 55 rue des Forges, mais que l'une des conditions pour pouvoir compléter une telle étude est que le garage soit préalablement démoli. Considérant qu'aucun permis de construction pour le projet de construction de Gestion Gisman sur les lots adjacents ne sera émis avant de connaître les résultats de cette étude. Considérant que la démolition du garage peut être faite sans procédure particulière, et considérant que Gestion Gisman s'engage pour le 55 rue des Forges à ne pas autoriser le déplacement des sols et à faire démolir le garage, incluant la dalle au sol. Il est donc proposé d'abroger la résolution 2019-390 adoptée lors de la séance du 21 octobre 2019 et de m'autoriser moi-même ainsi que M. Pierre Damour, maire, à signer l'entente avec Gestion Gisman concernant la démolition du garage situé au 55 rue des Forges. Merci, M. Guillaume. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires en regard de cette présentation-là? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais la proposer, M. le maire. Sylvie. Proposée par Mme Sylvie et appuyée par? J'appuie, M. le maire. M. Richard. Merci. 11.4. Acte d'échange avec 9116-7558 Québec Inc. pour le lot 364-041 du cadastre du Québec situé au 310 rue des Forges et le lot 364-054 du cadastre du Québec situé au 355 rue des Forges. Désignation de signataire, M. Guillaume. Oui, donc en fait, l'ancienne usine Icam qui est située au 310 rue des Forges a été acquise par la Ville en juin 2017 à la suite d'une vente pour défaut de paiement de taxes. En juin 2018, les anciens propriétaires n'ayant pas signifié leur intérêt à reprendre le bâtiment, n'ayant toujours pas payé leurs taxes étendues, la Ville est devenue seule et unique propriétaire. Donc, en procédant à cette acquisition, en fait, il était primordial de trouver une façon de redémarrer les installations dans le but de créer une activité économique. De nombreuses discussions ont eu lieu avec plusieurs promoteurs intéressés, mais les projets n'ont pas abouti faute de financement ou dû à la gestion du risque qui était trop importante pour nombreux d'entre eux.
Il est important de mentionner que l'électricité et le chauffage étaient arrêtés depuis 2016 et qu'on retrouve plusieurs équipements et matériel qui est désuet à l'intérieur de l'usine, qui en fait un bâtiment ayant une faible valeur marchande. Donc, n'étant pas le rôle en fait de la ville de gérer un tel actif, il était impératif de trouver un nouvel acquéreur. Et l'entreprise 9416 7558 Québec Inc. s'est montrée intéressée et il nous a démontré qu'il est en mesure également de gérer les risques associés à ce bâtiment. Donc, le conseil municipal est donc unanime de vendre le lot, incluant l'immeuble et tous les biens meubles à cette entreprise afin d'y créer une activité économique. Donc, considérant que la Ville est devenue propriétaire en 2018 du lot 3 164 041 du cadastre du Québec, suite au 310 rue des Forges, suivant une vente pour défaut de paiement de taxes, considérant que le dernier usage connu de cet immeuble fut l'exploitation par les anciens propriétaires d'une usine d'extraction et de purification de l'IF du Canada à des fins pharmaceutiques jusqu'en 2004 environ, considérant que ce lot est demeuré vacant et inoccupé depuis et qu'il ne représente aucune utilité pour la Ville d'Amqui, considérant que les investissements majeurs sont requis pour permettre une remise en état des bâtiments, considérant que le DILO présente certains risques environnementaux, considérant que 9416 7558 Québec Inc. acquiert en toute connaissance de cause, il est donc proposé d'accepter en date du 1er mai 2020 l'offre d'échange de 9416 7558 Québec Inc. qui propose à la Ville d'Amqui d'acquérir le lot 3 164 041 du cadastre du Québec pour une contrepartie de 54 000 $ payable à l'échange du lot 3 164 054 du cadastre du Québec sur une valeur de 29 000 $ et par le versement d'une soulte de 25 000 $. Et d'autoriser M. Pierre Damour, maire, ainsi que Maître Vincent Paradis, greffier, à signer pour et au nom de la Ville ladite offre d'échange. L'acte d'échange notarié intervenir entre les parties, aux conditions prévues à l'offre d'échange acceptée, ainsi que tous les documents afférents. Merci, M. Guillaume. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. Donc, vous proposez, M. Normand, et vous êtes appuyé par? J'appuie. Oui. Monsieur. J'appuie, M. le maire. Appuie, M. le maire. Je pense qu'on pourrait être unanime dans ce cadre-là. Alors, on vient de faire un pas en avant important. Moi, je pense que au-delà de la résolution, au-delà de la proposition qu'on a, il faut juste faire un petit retour en arrière et voir au moment de l'acquisition pour les paiements, la valeur des taxes impayées. Là, la Ville d'Amqui s'était retrouvée dans une situation où il n'y aurait plus d'intermédiaire pour travailler dans une stratégie de relance. Ça l'a quand même pris pas tout à fait 2 ans, parce que bientôt on sera en juin, mais on avait commencé ce processus-là plus officiellement en juillet 2018. Alors, en moins de 2 ans. Au-delà de la valeur de la transaction, ce qu'on vient de réaliser, c'est la possibilité d'avoir un entrepreneur qui va relancer les activités dans ce secteur-là, qui va générer à nouveau des taxes foncières et je pense que c'est une excellente nouvelle pour la Ville d'Amqui. Et je tiens à remercier l'ensemble du conseil qui m'ont fait confiance au niveau de la mairie, mais également l'équipe de gestionnaires, Marie-Hélène en tête avec Guillaume, et les autres intervenants qui ont été impliqués dans ce dossier-là. Puis ça a été beaucoup, beaucoup d'énergie. On a tenté beaucoup d'avenues. Et je dois vous avouer que on aura quelqu'un qui aura les bons outils pour travailler à la relance de cette usine-là qui, disons-le avec les années, dans la mesure où il n'y a plus d'électricité, les enjeux liés au gel, la tuyauterie, etc. Donc, on se retrouvait avec un bâtiment qui avait quand même perdu une certaine valeur. Alors, moi, je suis très fier de l'entente qu'on réalise avec cette entreprise-là. Et je veux remercier là, tous ceux qui nous ont fait confiance et tous ceux qui ont mis à contribution leurs compétences pour qu'on puisse réaliser cette transaction. Alors, voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis on espère que le promoteur, qui a de grandes idées, on pense que c'est un homme qui a beaucoup d'ambition, alors qui met à compétence, à profit ses compétences plutôt pour travailler sur une stratégie de relance. Voilà.
À des fins de procès verbal, je voulais juste clarifier peut-être là, qui a proposé, qui a appuyé. C'était pas clair pour moi. C'était proposé par M. Normand, puis je vais y aller avec le premier nom entendu, même malgré l'insistance de M. Égide, là, mais ça va être appuyé par M. Michel. Mais si on demandait le vote, je pense qu'on serait 7 à le bilan. Parfait, merci. Alors voilà, pour ce dossier-là important, je pense qu'on donne une seconde chance. Là. En 11.5, entente d'aide financière 2020-2021 avec la Fondation du CEMEC, donc désignation de signataire, M. Guillaume. Oui, donc on est à la 17e campagne de financement de la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales. On a reçu une proposition de renouvellement avec la Fondation. Lors des dernières années, on a toujours été présent, donc la Ville a versé des montants de 3 739 au cours des 3 dernières années. Et puis, on a reçu une nouvelle demande. Leur objectif est d'aller recueillir une somme d'un montant de 10 000 $ auprès de l'ensemble des municipalités de la MRC de la Matapédia. Une majorité contribue, donc pour la suite, ils auront du travail à faire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que considérant que la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'encourager, de promouvoir la performance, l'initiative et l'engagement au plan académique, culturel et sportif des étudiants en remettant des bourses, considérant que la Fondation du CEMEC contribue à la réalisation de stages internationaux, de voyages éducatifs et autres projets à caractère entrepreneurial, que la Fondation du CEMEC est convaincue qu'en valorisant et en favorisant la qualité de vie des jeunes qui poursuivent leur étude dans notre région, nous travaillons sur l'enracinement de ceux-ci et permettons ainsi de maintenir la vitalité de la Matapédia. Considérant que la Fondation sollicite le milieu matapédien pour financer son implication dans le développement du CEMEC, considérant que l'engagement de souscrire est pour une durée de 3 ans, à compter de l'année 2020, considérant que dans le cadre de l'entente pour la période 2017-2019, la Ville avait versé des montants de 3 739 $ par année, considérant que dans le cadre de l'entente pour la période 2020 à 2022, la Fondation demande également à la Ville un montant annuel de 3 739 $, considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Amqui considère qu'il y a lieu d'apporter son soutien à cette organisation, considérant que la Fondation doit entreprendre des discussions avec le Conseil des maires de la MRC de la Matapédia afin que la totalité du financement annuel provienne d'un seul endroit pour la prochaine campagne 2021. Il est proposé que la Ville d'Amqui s'engage à donner à la Fondation du CEMEC une somme de 3 739 $ pour la 17e campagne de financement annuel 2020-2021, à condition que le CEMEC s'engage à rencontrer les représentants de la MRC de la Matapédia afin que la contribution totale de 10 000 $ demandée aux municipalités soit versée par l'entremise de cette organisation, composée des 18 municipalités. Et d'autoriser M. Pierre Damour, maire, ainsi que moi-même, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de financement avec la Fondation du CEMEC pour une durée d'1 an. Merci, M. Guillaume. Alors, dans les tableaux joints, on voit que malgré l'invitation de la Fondation à contribuer chacune des municipalités selon leur richesse foncière, bon an, mal an, sur un objectif de 10 000 $, ben, il nous manque toujours quelques milliers de dollars parce que ce n'est pas l'ensemble des municipalités qui contribuent à la hauteur là, en fonction de leur richesse financière, comme le fait la Ville d'Amqui depuis plusieurs années. Alors, je pense qu'on sera là cette année, mais par la suite, il faut s'assurer qu'on a une solidarité pour l'ensemble des municipalités à la hauteur des attentes là, au niveau de la contribution du monde municipal. Alors, cela étant, j'aurais besoin d'une proposition. Propose, M. le maire. M. Michel, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Sylvie, merci beaucoup. On irait au point 11.6, donc offre d'achat de le Centre de la petite enfance, les Petits Flots Inc. pour le lot 164-271 du Cadastre du Québec. Donc, M. Guillaume. Juste avant, M. le maire, je voudrais déclarer qu'il y a apparence conflit d'intérêt dans ce dossier pour moi, mais que j'ai participé à aucune discussion. C'est noté, M. Stéphane, merci bien de nous le préciser. Effectivement, on vous a mis dans la chambre chaude le moment où ce sujet-là était abordé parce qu'on le faisait en mode vidéo. Alors, on
On confirme que vous êtes effectivement retiré des discussions privées. Monsieur Guillaume. Oui, donc, dans le but de répondre à une demande grandissante pour des places en garderie, le CPE, les Petits Flots Inc., possédant déjà une installation au 7 rue Saint-Augustin à Amqui, donc tout près de l'école secondaire Armand-Saint-Onge, a déposé au ministère de la Famille un projet de construction d'un nouveau centre de la petite enfance. Ce dernier a été accepté pour une infrastructure de 60 places additionnelles. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour notre communauté, puisqu'il permettrait de répondre à ces besoins qui sont grandissants. Donc, à la suite de cette autorisation, le CPE Les Petits Flots a analysé diverses options pour placer le centre de la petite enfance du côté est de la rivière Matapédia, donc de l'autre côté de la rivière. Il s'est avéré que le terrain, situé au 15 rue Audet, était la meilleure option pour y construire le nouveau centre. Le CPE nous offre un montant de 90 000 $ pour acquérir le lot entier. Et on a joint également l'offre d'achat, mais je vais vous lire les considérants. Donc, considérant que le centre de la petite enfance des Petits Flots a déposé une demande au ministère de la Famille pour l'obtention d'un financement pour un projet de construction d'un nouveau centre de la petite enfance pour accueillir 60 places additionnelles. Considérant que le centre de la petite enfance des Petits Flots Inc. a besoin d'un terrain pour accueillir ce nouveau centre et qu'elle s'est montrée intéressée au terrain situé au 15 rue Audet sur le lot 3 164 271 du cadastre du Québec, étant propriété de la ville d'Amqui. Considérant que la ville et le centre de la petite enfance des Petits Flots Inc. ont informé les citoyens propriétaires des immeubles adjacents au terrain du projet, considérant que la Ville a compétence pour adopter toute mesure en matière de services de garde à l'enfance et qu'elle désire soutenir ce projet de centre de la petite enfance sur son territoire, une initiative qui contribuera au bien-être de la population et des familles, il est proposé de transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé le lot 3 164 271 du cadastre du Québec situé au 15 rue Audet à Amqui, d'accepter l'offre d'achat du centre de la petite enfance Les Petits Flots pour un montant de 90 000 $, conditionnellement à ce que la vente ait lieu d'ici le 31 décembre 2020 et qu'une clause résolutoire soit prévue au contrat de vente, advenant que le centre de la petite enfance projeté ne soit pas construit au 31 décembre 2023. D'autoriser M. Pierre Damour, maire, ainsi que Maître Vincent Paradis, greffier, à signer pour et au nom de la Ville d'Amqui l'offre d'achat, l'acte de vente notarié, ainsi qu'au besoin, l'établissement au bénéfice du réseau d'aqueduc de la Ville d'une servitude d'aqueduc en fond de l'eau, donc à l'arrière du terrain. Voilà. Merci, M. Guillaume. Questions, commentaires des élus? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Alors, je vais aller avec Mme Sarah en termes de proposition et je comprends que M. Richard aurait voulu avancer également. Alors, je comprends que de votre côté, vous allez être en appui. J'aurais aimé appuyer aussi, mais je vais laisser M. Richard appuyer, vu que c'était dans mon district. Et je vais juste, j'ai pas fait de commentaire tantôt. Tu peux bien te le laisser. Allez-y, Mme Soubé, vous voulez mettre un commentaire. Non, c'est ça, j'allais dire que c'est un très, très beau projet, justement, pour la ville d'Amqui. Et je suis contente que ça se réalise, justement, dans ce secteur-là. Je pense que les gens à qui on l'a présenté, ça a bien été reçu. Ils ont eu les explications aux questions qu'ils nous posaient. Fait que je suis très heureuse de ce nouveau projet ici à la ville d'Amqui. Absolument, Mme Sylvie. Là aussi, là, si on demandait le vote, on serait là également unanime. Tout un projet qui va améliorer l'attractivité de la ville d'Amqui. Alors, on va maintenir dans la séquence. Là. Je comprends que vous auriez voulu être là, mais je vais comprendre qu'on est en proposition à Mme Sarah, en appui par M. Richard. Et on va remercier Mme Doris Morin, la directrice générale de la garderie, pour toute son énergie à réaliser ce projet-là. Alors, je pense qu'on fait des ajouts, on fait des jaloux, je dirais, dans le Bas-Saint-Laurent, que la ville d'Amqui puisse avoir accès à 60 places supplémentaires dans un service de garde. Alors, bravo et félicitations à Mme Morin pour toute son énergie. Puis, évidemment, on aura quelques travaux d'aménagement. Mme Sylvie en a fait mention. Il n'y avait pas d'obligation, mais on a souhaité rencontrer les résidences qui sont situées actuellement sur la rue Audet et tous les résidences dont les terrains étaient adjacents au lot visé. Et c'est une rencontre, c'est la semaine dernière, une rencontre d'information, mais on a retenu un certain nombre de commentaires. On aura l'occasion d'en traiter
à l'interne en termes de préoccupations qui ont été exprimées. Mais oui, c'est exactement ce dont la ville d'Amqui a besoin pour attirer des jeunes familles. Donc, une politique, je l'avais déjà mentionné, une politique familiale amie des aînés avec le Château Bébu, maintenant une politique familiale avec 60 nouvelles places en garderie. Ça fait du sens en termes de piano politique qu'on vient de mettre en place. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui se sont également impliqués dans ce projet-là. Pardon. Ça ferait le tour des sujets prévus à l'ordre du jour de ce soir. On serait à la point 12, en affaires nouvelles, il n'y a pas de nouveaux sujets. Au point 13, période de commentaires des élus. Avant de céder la parole à mes collègues, je pense que je prendrai peut-être quelques minutes pour parler de l'enjeu du COVID, mais avant même de parler du COVID, à la dernière séance, vous savez, on a fait un règlement d'emprunt pour l'acquisition de machinerie et ça s'est traduit par un article qui est apparu dans l'avant-poste avec une belle grosse pelle mécanique sur chenille. Alors, évidemment, la photo pouvait représenter des investissements substantiels du côté de la ville d'Amqui. Simplement corriger que l'acquisition qu'on va faire, ça va être une pelle mécanique sur roue et probablement pas avec des investissements aussi importants là, qu'une pelle mécanique à chenille. Donc, je voulais apporter cette précision-là parce que dans le cadre de la pelle mécanique sur roue, là, on parle d'un investissement de 175 000, un projet qu'on établit en partenariat, en intercoopération avec la municipalité de Sébec, pour lequel on va recevoir là, une aide gouvernementale de 50 000 $. Je vais juste resituer parce que la photo faisait paraître un projet d'investissement beaucoup plus grand là, qu'il ne l'est en réalité. Alors, je trouve important d'apporter cette petite précision. Pour le reste, bien, la situation du COVID, bien, la dernière fois qu'on a eu l'occasion d'en jaser, c'était à la séance du 20 avril. Évidemment, il y a beaucoup d'événements qui se sont bousculés au cours des dernières semaines, mais je vous dirais que grosso modo, en date d'aujourd'hui, on est toujours dans une situation de contrôle au Bas-Saint-Laurent avec, je pense, l'état d'aujourd'hui était de 44 cas. On était longtemps à 34-35 cas, donc aujourd'hui, on est en 44. Évidemment, donc 43 sont déjà guéris, donc on est dans une zone, je dirais, très favorable si on se compare à d'autres territoires du Québec, évidemment, très loin des statistiques qu'on constate dans le Grand Montréal. Depuis le 20 avril, bien, on a repris un certain nombre d'activités, donc l'ouverture des écoles primaires, reprise des commerces de détail, la reprise des services de garde, le secteur manufacturier. Je voyais que du côté d'Unibord à Sébec, là, on augmentait le nombre de retours d'employés. Donc, les chantiers de construction résidentiels dans un premier temps maintenant, les plus grands chantiers de construction. Donc, et encore cette semaine, le premier ministre va continuer de faire des annonces en termes de réouverture, des préoccupations, savoir est-ce qu'on sera en mesure d'ouvrir des camps de jour, quelle sera la saison touristique, est-ce que les salons de toilettage, les salons de coiffure, tout ça vont ouvrir. Donc, on va être en attente de précision de la part du premier ministre dès cette semaine. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que les élus du Bas-Saint-Laurent avaient des préoccupations au niveau de la levée des barrières. Un premier positionnement qui a été pris, c'est dès le 4 mai, lorsqu'on a parlé de rouvrir les régions. Il y a eu un positionnement des élus à fait de reporter le plus loin possible la réouverture des régions. Donc, au lieu d'ouvrir le 4 mai, la réouverture des barrières du côté de la Pocatière se faisait à compter du 18 mai seulement. La semaine dernière, on a mis également beaucoup d'énergie à voir si cette date-là du 18 mai pouvait être reportée davantage. Bien sûr, dans ce cadre-là, on fait toujours confiance à la santé publique. Donc, les élus auraient souhaité un prolongement, mais dans l'information, au niveau de la direction de santé publique régionale, en conférence de presse, le docteur Leduc, vendredi dernier, a mentionné qu'il n'y avait pas d'enjeu majeur pour s'objecter à la levée des barrières. Donc, depuis maintenant 2 jours, les barrières à notre région n'est plus dans une situation de confinement. Donc, les barrières, tant du côté de Sainte-Florence que de la Pocatière, sont maintenant levées. Et on est quand même rassuré du côté de la santé publique régionale, puis du côté du 6 Bas-Saint-Laurent,
qui affirme qu'actuellement, on est en mesure d'accueillir l'augmentation de cette activité-là et que le réseau de la santé sera capable d'accueillir, s'il y avait lieu, des situations d'hospitalisation, bien sûr, ce qu'on ne souhaite pas. J'ai fait référence tout à l'heure aux 44 cas. Mais dans les 44 cas, 2 ou 3 seulement ont fait l'objet d'hospitalisation en dehors du territoire du Bas-Saint-Laurent. Donc, il faut voir que même si le cas de contamination augmentait, ben, l'impact sur des situations d'hospitalisation là, est dans un ordre beaucoup moins grand. Et c'est ce chiffre-là qui doit nous préoccuper. Quelle sera la situation sur notre réseau de la santé d'accueillir des situations d'hospitalisation? Je veux prendre le temps de rappeler l'importance des mesures préventives et des mesures de distanciation. Jusqu'à date, on s'est bien protégé par des barrières, mais également par la discipline qu'on s'est donnée. Les mesures présentes, les mesures préventives sont là depuis un certain temps et elles doivent continuer d'être là pour pas quelques jours, plusieurs mois encore. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec le COVID-19 et il va falloir qu'on accepte de maintenir des mesures préventives et des mesures de distanciation. La meilleure façon que notre région ne se retrouve pas à nouveau dans un état de confinement, c'est d'appliquer des mesures préventives. Et ça, c'est vrai pour notre équipe, les gens. L'hôtel de ville, elle est toujours fermé au public. Nos gestionnaires travaillent à mettre en place des équipements pour s'assurer que nos employés puissent travailler avec le matériel requis. Nous, vous le voyez, on travaille encore par des vidéoconférences. Le télétravail est toujours favorisé dans la mesure du possible. Donc, c'est une situation, un mode de vie qu'on va devoir apprendre à vivre avec pendant plusieurs mois. Donc, je vais insister sur l'importance de bien se laver les mains, respecter le 2 mètres et vous allez voir de plus en plus des gens porter un couvre-visage. Ça va faire partie de notre réalité au cours des prochains mois. Acceptons ça. Vivons avec la réalité d'une situation pour laquelle on n'a pas le contrôle. Mais de cette façon-là, je pense que si on respecte, si on accepte pour un certain temps de garder nos distances, de prendre des mesures préventives qui peuvent parfois nous déranger, mais c'est le prêt à payer pour pouvoir reprendre un certain rythme de vie que je dirais pas normal, mais je dirais plutôt acceptable. Alors, je félicite les citoyens et les citoyennes qui jusqu'à maintenant ont bien fait. Je vous invite à poursuivre, mais ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Continuons d'appliquer nos mesures préventives malgré toutes les annonces de réouverture. Alors, c'est le message que j'avais à vous livrer ce soir. Évidemment, on n'est pas constamment dans les médias à donner de l'information. D'abord, il faut dire que les médias apportent régulièrement pour prendre des nouvelles. Là, on est plutôt limité par le nombre de médias qui nous interpellent. Mais un peu comme on l'a fait pour les avis publics, moi, j'invite les citoyens et les citoyennes à aller voir l'information qu'on diffuse du côté de notre site web de la Ville. Donc, il y a un certain nombre de communiqués déjà qui ont été émis et du côté de la page Facebook. Là. Donc, on va continuer d'alimenter ces 2 médias-là de communication pour bien vous informer. Alors, voilà, c'est à notre prochaine séance publique en juin, probablement qu'il y aura eu autant d'évolutions qu'on en a eu au cours du dernier mois, mais on est dans un mode où on reprend un certain nombre d'activités. Et je nous invite à ne pas baisser la garde au niveau des mesures préventives et de distanciation. Alors voilà, c'était le message que je souhaitais vous adresser en cette fin de séance. Merci de votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des collègues élus pour ce sujet-là ou tout autre sujet qui voudraient s'adresser à nos citoyens et citoyennes. Alors, la parole est à vous. J'aimerais peut-être, M. le maire, juste m'adresser un petit peu sur une note peut-être un petit peu plus légère. Moi, on sait qu'il y a eu plusieurs reprises d'annoncer et on entend encore les nouvelles annonces de notre premier ministre. Et très, très bientôt, il va y avoir un service qui va devenir essentiel. Ça va être justement les salons de coiffure. Parce que il y en a qui sont peut-être qui sont plus chanceux, qui passent être clipper mais on est rendu plusieurs avec une longueur de cheveux qui ne va plus avec la coupe qu'on avait il y a même 2 mois passés.
Fait que, je sympathise avec plusieurs personnes, justement, autant les hommes que les femmes. Et oui, probablement que très bientôt, on pourra enfin revoir notre coiffeuse. Le premier ministre devrait vous entendre cette semaine, Mme Sylvie. J'espère. Merci. Autre commentaire ou moi, en fait, j'ai envie de commenter, mais je veux bien spécifier que c'est sur une note personnelle. Là, ça n'engage pas aucun de mes collègues du conseil municipal, mais c'est moi, je pense que c'est décevant qu'on ait levé les barrages à la Pocatière. À Sainte-Florence, déjà, ça aurait été c'était pas si mal, mais à la Pocatière, pour deux raisons. D'abord, aujourd'hui, le premier ministre, avec que je voudrais pas être du tout prendre son travail, là, c'est un dossier extrêmement difficile, ce qu'on vit depuis le mois de mars, mais demander au premier ministre canadien de ne pas ouvrir les frontières avec les États-Unis parce qu'il veut pas que les gens de New York s'en viennent au Québec. Puis il lève le barrage à la Pocatière, alors que les gens de Montréal, qui est l'épicentre de la COVID-19, ben là, vont pouvoir s'amener ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que sur la Côte-Nord, nos voisins d'en face, une région qui ressemble beaucoup à la nôtre, ont obtenu que ça ouvrirait le 31 décembre, les barrages. 31 mai, pardon, les barrages. Alors, je pense que ça aurait été de bonne loi de permettre également au Bas-Saint-Laurent, à la Gaspésie, d'attendre au 31 mai, la même date que la Côte-Nord pour lever les siens. Et je rappelle que c'est une opinion très personnelle. Puisque vous les nommez, les élus du Bas-Saint-Laurent souhaitent effectivement la levée des barrières à l'est et un report du côté de l'ouest. Mais à partir du moment où l'ensemble des sorties médiatiques qui ont été faites, on a toujours fait confiance à la direction de la santé publique. Dans le cas de la Côte-Nord et de la Gaspésie, il y avait un positionnement du réseau de la santé ou du côté de la direction de santé publique qui était un peu, je dirais, favorable, alors qu'on n'a pas eu ce positionnement-là du côté de la santé publique au Bas-Saint-Laurent. Mais cela étant, les élus, on a eu l'occasion d'en jaser hier en conférence vidéo. On a pris acte de la décision du positionnement de la santé publique et on va s'assurer que on va adresser les messages. Les gens qui s'en viennent chez nous, au Bas-Saint-Laurent, on va les inviter à faire un 14 jours de confinement. Donc, on va s'assurer, c'est pas une obligation, mais ça va être fortement recommandé d'arriver ici avec un certain nombre, de faire de l'épicerie avant de partir, avant de s'en venir chez nous, et de s'assurer d'exercer un confinement volontaire de 14 jours. Donc, ça, le message, là, je le lance ce soir à maintenir les principes des mesures préventives et de distanciation, mais également, vous allez voir passer des messages dans lesquels on va inviter, ceux qui vont venir chez nous, que ce soit pour leur résidence secondaire ou pour d'autres types d'activités, on va les inviter à appliquer un confinement volontaire de 14 jours. Et on n'a toujours pas de nouvelles comment va se passer l'ouverture de la restauration et des éléments touristiques. Alors, il reste encore un certain nombre de nouvelles à annoncer, mais pour l'instant, la région est ouverte, mais elle n'est pas ouverte à l'ensemble des activités. Il faut bien le dire aussi. Alors, voilà, votre commentaire est entendu, M. Michel, mais on avait fait quand même des interventions dans ce cadre-là, mais à partir du moment où on n'est pas là, on prend acte, on vire d'abord, on s'assure qu'on met les mesures en place pour éviter une augmentation de la contamination. Autre commentaire de tout ordre de la part de mes collègues élus? Mais moi, j'aimerais peut-être un petit point. La dernière séance qu'on a eue, c'était le 20 avril et nous sommes aujourd'hui le 10 mai. 19, oui. Entre les deux, il y a une fête qu'on n'avait pas soulignée lors du 10 mai, là, lors de notre réunion. Moi, ça m'avait échappé, je n'avais pas prévu le coup. Il y a eu la fête des mères. Alors, en retard, je souhaite à toutes les mamans et les futures mamans, en retard, joyeuse fête des mères à toutes les mamans et les futures mamans. C'était mon petit message. Le message est passé, M. Richard. Alors,
Mieux vaut tard que jamais. Alors, le message est entendu. C'est ça. Autre commentaire de mes collègues au conseil? Moi, M. Pierre, oui. Informer les gens que le terrain ouvre demain. Est-ce que vous m'entendez? Votre voix est coupée, M. Égide. Alors, on va essayer de bien vous entendre, mais allez-y. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais allez-y. Ah. On vous entend, M. Égide, mais il faut parler que vous vous entendez. Alors, M. Égide, on a perdu l'image, votre micro est fermé. Je ne sais pas s'il y a moyen de réouvrir le micro, peut-être qu'on pourra l'entendre. Est-ce que vous êtes là, M. Égide? Je n'ai même plus d'image, je n'ai plus rien. Ouais. Ben, allez-y, on vous entend bien. Alors, on va vous permettre d'adresser votre message. Allez-y, M. Égide. Ça marche à moitié, cette origine-là. Allez-y, allez-y, passez. Bon, ben, c'est pour vous informer que le terrain de golf ouvre demain. Oui. Et ceux-là, ouais. Décidément, M. Égide, on a de la misère avec les fins de séance en ce qui vous concerne, parce qu'on vous entend difficilement, M. Égide. Ouais, je sais bien, je vous entends très bien, mais je n'ai même plus d'image, je n'ai plus rien, moi. Là, ben là quand vous parlez pour dire que ça marche mal, on vous entend bien. Allez-y avec votre propos, peut-être qu'on va réussir à l'entendre. À un moment donné. Allez-y, allez-y. Passez votre propos, on vous entend bien. Ben, m'entendez-vous? Oui, allez-y. Bon, OK. Attendez un peu, là. OK, vous devriez me voir. Bon, je suis revenu. Je vois la belle Sylvie. Bon, ben, pour vous souhaiter une bonne fin de réunion, merci. Alors, je vais attendre, mais probablement, vous allez proposer à lever de la séance. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires de mes collègues, on comprend qu'on a fait le tour des commentaires du côté de nos élus. Et je vais vous laisser. Allez-y, monsieur. On a le son, on a l'image de votre côté, monsieur Égide. Allez-y pour la levée de la séance. Je propose la levée de la séance, monsieur le maire. Merci, monsieur Égide. Et vous êtes appuyé par... J'appuie. Alors, voilà qui termine notre séance virtuelle du 19 mai. On poursuit le travail. Évidemment, c'est du travail qui se fait sous une forme inhabituelle, mais on est là pour s'assurer, tant du côté de l'équipe du conseil d'élus que de l'équipe de gestionnaires, qu'on est là pour assurer le suivi au dossier de la Ville d'Amqui. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver en jeu.